L'époque romaine se caractérise par une forte augmentation de la production du fer, qui devient un métal abondant et bon marché. L'Entre-Sambre et Meuse connaît un véritable développement industriel tourné vers l'exportation. Parallèlement, des gisements de minerais sont exploités un peu partout à petite échelle pour les besoins locaux. Les techniques de production passent par 3 étapes. La réduction du minerai de fer, l'affinage des produits semi-finis et le forgeage des objets. La réduction a pour objet de réduire le fer contenu dans différents minerais. On utilise pour cela un bas-fourneau, composé d'une cuvette creusée dans le sol et d'une superstructure cylindrique ou hémisphérique de 1 à 2 mètres de haut. Des ouvertures situées à quelques dizaines de centimètres au-dessus de la cuvette, où sont placées des tuyères, permettent une ventilation par soufflet. Le minerai, préalablement grillé et concassé, est mélangé avec du charbon de bois et chargé au sommet de la superstructure, où la température atteint environ 700 degrés centigrades. En descendant dans le four, le minerai se réduit peu à peu, tout en étant soumis à une température de plus en plus élevée. Vers 1150 à 1200 degrés centigrades, les déchets à base de silice que contient le minerai, la gangue, commencent à fondre, formant la scorie, ce qui facilite la croissance des cristaux de fer. À hauteur des tuyères, où la température atteint 1300 à 1400 degrés centigrades, les particules de fer se soudent et s'agglomèrent pour former une masse solide qu'on appelle l'éponge. Celle-ci se colle à la paroi du four, tandis que les scories s'égouttent plus bas dans la cuvette. Dans ce processus, le fer reste donc solide, contrairement à ce qui se passe dans les hauts fourneaux utilisés à partir de la fin du Moyen-Âge, où on atteint des températures plus élevées qui permettent de liquéfier le fer. L'éponge produite par les bas fourneaux contient encore beaucoup de scories et de charbon de bois, et le fer n'y est qu'imparfaitement soudé. Elle doit être alternativement réchauffée, puis martelée plusieurs dizaines de fois dans un foyer d'affinage avant de former un lingot. Pour façonner des objets, le forgeron romain utilise soit un foyer de forge à hauteur de la taille, comme nous les connaissons actuellement, soit un foyer au niveau du sol, où on travaille à genoux. Cette position n'a été abandonnée chez nous qu'à la fin du Moyen-Âge. La forge est largement pratiquée sur tous les sites d'habitat. À l'époque gallo-romaine, les réalisations en alliage de cuivre étaient multiples. Vaisselle, objets décoratifs, outils, monnaies, statuettes, grandes statuaires. Les 2 alliages de cuivre utilisés à l'époque romaine étaient le bronze, alliage de cuivre et d'étain, et le laiton, alliage de cuivre et de zinc. 2 techniques principales sont à la base de toutes les réalisations en alliage de cuivre: la coulée et le battage. Elles existaient à l'âge du cuivre et sont toujours employées aujourd'hui. La première étape est la fusion du métal. Celle-ci est réalisée dans des creusets en pierre ou en argile, enfouis dans le charbon de bois. Les alliages sont réalisés lors de la fusion. Le métal en fusion peut être coulé directement dans différents types de moules. Une des techniques est le moule bivalve. C'est une prise d'empreinte dans un moule qui servira directement pour la coulée du métal. Le modèle est imprimé dans un sable argileux, tassé dans des châssis de bois. En séchant, le sable durcit et est à même de supporter le choc occasionné par le métal en fusion. Des canaux de coulée, des évents et des repères sont ménagés dans le sable. Les moules peuvent servir plusieurs fois et produire des tirages multiples d'un même modèle. C'est une petite production en série.
La coulée à cire perdue permet la réalisation de formes compliquées, comme celle de la statuaire. Le principe est simple. Il s'agit de façonner en cire l'objet que l'on désire voir en bronze. Les canaux de coulée et les évents, également en cire, sont rajoutés au modèle. L'ensemble est alors recouvert d'argile pour épouser au mieux les détails du modèle de cire. Le tout est chauffé pour faire fondre la cire et la laisser sortir par des canaux d'évacuation. Le métal est coulé dans l'espace laissé libre par la cire et reprendra très fidèlement les formes du modèle original. D'autres objets, tels que des seaux, des bassins, des casseroles, des gobelets, sont souvent faits en tôle de bronze, ou plus souvent de laiton, car cet alliage se prête mieux à cette technique. Ils sont mis en forme par battage au marteau sur des formes en bois dur, moyennant des recuits réguliers qui rendent au métal sa souplesse. Les sculptures étaient souvent faites en plusieurs morceaux qu'il fallait assembler par la suite. Deux grands types d'assemblage existent. Assemblage à froid, mécanique, à l'aide de rivets, de goupilles et de tenons, et assemblage à chaud, avec un métal d'apport. Toutes les surfaces sont limées, poncées et polies pour éliminer les traces d'usinage. Les formes et les détails des bronzes coulés sont souvent repris au ciselet pour en améliorer la nervosité et la précision.